Ce 20 juin 1921, tous les dirigeants et fondateurs des banques populaires sont réunis dans les salons de l'hôtel Lutetia à Paris. C'est un grand jour, celui de la naissance de la Caisse centrale des banques populaires. Ils sont tous là, dirigeants et fondateurs des banques populaires et du Crédit national hôtelier, réunis pour partager une même foi et rendre hommage à ceux qui leur ont permis d'exister. À Étienne Clémentel d'abord, le ministre du Commerce à l'origine de la loi de 1917 qui porte son nom. Cette loi a officialisé leur existence, les a dotés de leur statut coopératif et a déterminé leur mode de fonctionnement. Autre figure, celle de Léon Delamarche, inspecteur général au sein de l'administration, véritable tuteur des banques populaires qui n'a cessé d'encourager leur création et de veiller à leur survie. Désormais dotées d'un organe central dont elles utilisent les services, les banques populaires se développent. Après la distribution réussie des prêts aux démobilisés après-guerre, l'État leur confie en 1923 l'exclusivité du crédit à l'artisanat. Il a acquis la conviction que les banques populaires sont essentielles à l'économie des territoires. Si la Caisse centrale est la première expression forte de la volonté des banques populaires de créer un réseau, elle éprouve vite des difficultés à imposer son autorité. Les banques populaires défendent leur indépendance vis-à-vis de l'ingérence de l'État. Par ailleurs, il manque à beaucoup d'entre elles la rigueur et la discipline nécessaires à l'exercice du métier de banquier. Cette crise de croissance s'aplanit avec la création en 1929 de la Chambre syndicale des banques populaires, chargée d'assurer le contrôle et la représentation du groupe. La Caisse centrale réussit progressivement à s'imposer comme la banque des banques populaires, grâce notamment à ses avancées technologiques et ses innovations au service des banques populaires. Au fil du temps, elle organise son activité autour de deux pôles essentiels, les activités de marché et les services bancaires et financiers. Suite à l'acquisition de Natixis en 1998, la Caisse centrale transfère l'ensemble de ses activités au sein de ce que devient Natixis Banque Populaire et l'organe de représentation opérationnelle centrale du groupe Banque Populaire. La Caisse centrale disparaît alors du paysage, mais laisse derrière elle son empreinte, celle d'un réseau coopératif et solidaire, combatif et engagé au service de ses régions.